Salut, bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. En ce lundi matin, on fait un petit check de ce que je porte sur moi aujourd'hui. Donc on est parti sur un sac banane de la marque Ispac, un sac qui fait dans les 2,2 litres, dans les 2 litres. Simplement 3 poches, donc une petite poche à l'avant, une grande poche au milieu et une petite poche à l'arrière. Sac qui se porte ou en version banane ou en version tour de poitrine. On va retrouver un petit carnet Moleskine, toujours avec moi, pour pouvoir prendre des notes, laisser des messages, des choses comme ça. Un téléphone de backup de secours. On est là sur un iPhone XS, celui-là, je crois que c'est. Toujours des petites lingettes pour pouvoir nettoyer les écrans. Un petit labello. On va partir sur 2 AirPods, un Pro, un classique, puisque j'ai 2 téléphones. Là, je suis en train de filmer avec le téléphone, le 11 Pro Max. On a ici un petit peu de monnaie pour la machine à café, voilà, le parc-mètre, des choses comme ça. Et encore, quoique maintenant, les parcs-mètres peuvent se faire directement avec des cartes d'abonnement téléphoniques. On va retrouver un petit briquet de backup. On va retrouver une petite pommade à la lavande pour les mains, puisque j'ai tendance toujours à avoir les mains mouillées ou les mains sèches, et donc du coup rehydrater un petit peu les mains. Une batterie de secours MagSafe qui va sur le téléphone que vous allez voir après. Chargeur, câble. On va passer ici à la partie un petit peu technique. On va se retrouver avec un couteau backup, un Victorinox, celui-ci, donc c'est le Sentinelle classique. Et ici, on est sur le Cybertool version M. Voilà, produit que je trouve bien agréable. Je ne m'étais pas autant régalé avec un produit depuis l'époque du Switchamps. Un aiguiseur, maintenant j'ai pris l'habitude de toujours amener avec moi un aiguiseur. Donc là, on a un aiguiseur sur la même marque. Les clés de la maison, voilà, ainsi de suite. On va retrouver donc une lampe puissante, puisque aujourd'hui je me déplace en moto, et donc j'étends toujours, je prends avec moi une lampe assez puissante. Là on est sur 1300 lumens, on est sur la petite Ditac D2. Voilà, lampe vraiment pas chère qu'on a trouvée sur Amazon, avec la particularité c'est qu'ils ont une lentille P9, la lentille allemande, voilà, avec un éclairage très puissant. Voilà, de bonne qualité. On est sur un AQ en 2600 dessus. Je vous ferai une revue détaillée pour cette lampe un jour. On va retrouver de quoi écrire, toujours le Sharpie, hein, ça c'est indéniable, je porte toujours 1 ou 2 Sharpies sur moi. On va retrouver un petit crayon pour pouvoir écrire au crayon gris, un stylo Bic des plus simples, un petit tube à cigare qui généralement porte toujours un cigare de secours. J'en ai dans la voiture, mais là comme je suis en moto, j'amène toujours un petit cigare avec moi. Ça ne veut pas dire que je le fume, ça veut dire juste que j'ai un petit cigare. Ici le petit kit de bobologie sur une petite pochette de chez Helicontex. Donc petite pochette bien sympa. Voilà, que vous connaissez, je vous avais déjà présenté dessus. On va retrouver du Doliprane, on va retrouver des petites lingettes de différentes tailles, j'arriverai pas à l'ouvrir d'une main. Des petits pansements, des lingettes imbibées d'alcool, enfin des choses classiques, voilà, pour les petites coupures classiques. Aujourd'hui je suis en ville, hein, donc je n'ai pas besoin non plus d'amener avec moi tout un beau kit, si jamais il m'arrive quelque chose de plus important. Les pharmacies ne sont pas loin. Le support, ça vous avez rarement l'occasion de le voir, c'est mon support téléphone, c'est celui avec lequel je fais les vidéos. Mais là je suis à main levée. D'ailleurs, ça je vous donne une vue un petit peu plus ensemble. Et puis le café indispensable le matin. Et puis ça, c'est ce que j'ai dans mes poches. Donc on va retrouver toujours maintenant ce petit système-là, pendant encore quelques temps. Je pense que c'est un système pour l'été, je trouvais ça bien sympathique. C'est à la fois léger et pratique, puisque la banane n'est pas en permanence sur moi. Elle peut être laissée dans la voiture, elle peut être laissée au bureau, ainsi de suite. Donc sur moi, j'ai toujours un petit backup de Switchamp, mini Switchamp, avec les ciseaux, ainsi de suite. Un sifflet de secours, un mini Sharpie, que j'ai ici collé pour qu'il tienne mieux. C'est le défaut de ce genre de mini Sharpie, c'est que ça a tendance à se virer. Une petite Nightcore, on est sur 300 lumens là-dessus, sur ce petit modèle-là, bien sympathique. C'est pour moi l'une des plus puissantes que j'ai dans ce petit gabarit-là. J'ai du plus puissant, mais c'est du gabarit déjà beaucoup plus gros. Mais là, en porte-clés, pour l'été, je trouve que c'est bien pratique. Porte-carte, bon là, ça varie. Hein, chaque jour, j'en ai des différents. Là, celui-là,
Voilà, on est sur la marque Don Bolso, voilà, marque qu'on trouve sur Amazon, qui fabrique des produits de bonne qualité, je trouve. Voilà, avec un cuir un petit peu comme ça, brut, qui va tendance à avoir à patiner avec le temps. On est toujours sur le Zippo. Ben là, on est cette fois-ci sur la couleur laiton, avec toujours l'insert au butane pour pouvoir avoir toutes les qualités du Zippo sans en avoir les inconvénients. Un petit Sharpie pointe fine que je porte directement sur moi. Le téléphone principal. Et puis, on est ici, là, sur ce petit couteau bien sympathique, qui est une sorte de couteau un petit peu à tout faire, que je garde en poche. Donc, pas d'étui, rien du tout. Et là, on est sur la marque Wrong Rider, marque que vous connaissez déjà maintenant si vous suivez ma chaîne. Voilà, petit modèle bien sympathique. On est dans la tradition des, comment ça s'appelle, des Barlow et compagnie, hein, des trappeurs, ainsi de suite. Hein. C'est le même style de petit couteau comme ça, avec partie laiton en haut et en bas, une petite bélière en laiton. D'où le couleur laiton du Zippo. Voilà, dessus, on va retrouver un décapsuleur, un ouvre-bouteille, un petit poinçon. Voilà, vraiment le typique classique de ce genre de petit couteau que moi je trouve bien sympathique et pour quelques euros, hein, on est là, on est moins de 30 € sur un modèle comme ça. C'est vraiment bien sympathique et c'est très très bien fini. Wrong Rider, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Moi je le prends sur le site généralement, comment ça s'appelle? C'est Nice and Tool. Voilà, c'est là où je les trouve les plus facilement. Ils ont un large choix de produits. Et voilà, ça fait bien sympa ces genres de petits modèles-là. Et puis ça change de tous les couteaux tactiques, ainsi de suite, ou à ouverture une main, Spyderco et compagnie. Là, on est plus dans un petit modèle tradition. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas fait, laisser des commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à marquer sur vos commentaires ce que vous portez aujourd'hui sur vous. Allez, à bientôt.